Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Sciences au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur une séquence de cours intitulée le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, on l'étudie en classe de quatrième, mais c'est un théorème très important parce que tout au long des cycles moyen et secondaires, c'est souvent on l'utilise. Avant d'entrer un peu en matière d'expliquer le théorème en tant que tel et avoir des exercices pratiques, nous pouvons se poser la question qui était Pythagore. Pythagore, c'est quelqu'un qui a vécu, qui est né vers 570 avant Jésus-Christ. Et Pythagore en tant que tel, il avait une école, donc c'est l'école qu'on appelle l'école pythagoricienne. Donc on l'attribue, il est célèbre surtout parce qu'on l'attribue le théorème de Pythagore, ce qui lui a rendu célèbre. Retenons que Pythagore est un grec, il est un mathématicien, il est un philosophe, en quelque sorte un scientifique. Là, qu'est-ce que le théorème de Pythagore ou bien qu'est-ce que le théorème de Pythagore dit? Le théorème de Pythagore, si vous dites ceci, si vous avez un triangle rectangle, ici vous voyez, ici nous avons un triangle qui est rectangle, vous voyez l'angle droit est là, on a déjà fait avec le codage. Un triangle, si vous avez un triangle rectangle, le théorème de Pythagore dit quoi? Le carré du côté, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Ici, nous avons un triangle rectangle et vous connaissez bien un triangle rectangle. Le côté le plus long, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Donc ici, on appelle hypoténuse. Le côté le plus long, on l'appelle hypoténuse. Vous voyez? Donc, le côté là, on l'appelle le côté l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté le plus long. Les deux autres côtés, nous avons ici un angle droit, on les appelle tout simplement les côtés de l'angle droit. Le théorème dit quoi? Nous l'avons rappelé tout à l'heure, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. D'une manière pratique, ici étant un triangle rectangle en A, ici BC est l'hypoténuse, on peut dire tout simplement ici BC au carré égale AB au carré plus ici AC au carré. Et donc c'est ça, on peut la traduction à partir de cette configuration du théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Et cela peut nous conduire maintenant à se poser la question à quoi sert le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore permet tout simplement de calculer des longueurs. Donc là, nous avons une égalité où on a trois éléments. En général, les deux sont donnés et on vous demande le troisième élément. C'est un tout petit peu ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici aussi, il ne faut pas penser que tout le temps que la formule qu'on aura, c'est ça. Ici, parce que le triangle est rectangle en A. Et en général, ce qu'il faut comprendre, si le triangle est rectangle en un point, ce point-là se répète. Donc A, A. Et ce sont là les côtés de l'angle droit. Les deux, ici B et C, le côté là, c'est l'hypoténuse. Ok, donc il faut comprendre ça. Parce que il peut arriver que le triangle, on dit c'est rectangle en B. Parce qu'il y a certains élèves, même si c'est rectangle en B, ils vont penser que c'est ça. Donc alors que si c'est rectangle en B, on n'aura pas ça. Peut-être on pourrait avoir ce cas-là. On va donner un exemple très simple. Exemple ou bien exercice d'application, si vous voulez, exercice d'application,
Ici, nous avons l'exercice d'application. On va donner juste un exercice d'application simple. On va dire soit un triangle, soit un triangle A, soit un triangle A, B, C. Rectangle, en A, tel que AB égale 4 cm et AC égale 3 cm. Question, calcule la longueur, calcule ici BC, calcul BC. Vous voyez? Donc là, on peut construire comme on peut ne pas construire, mais ici on n'exige pas de construire, on peut juste appliquer le théorème. Et si on le fait, qu'est-ce que cela va nous donner? Concrètement, c'est simple. Ici, on nous dit que le triangle est rectangle en A. Ce qui fait que les côtés de l'angle droit, c'est AB et AC. L'hypoténuse sera BC. On nous demande de calculer BC. Et pour ce faire, ici, on va dire, si vous voulez, on peut mettre tout de suite là, corriger. Et là, on va dire, calculons, ok, la longueur BC. Le triangle est un rectangle parce que il faut bien comprendre cela, que si on parle de théorème de Pythagore, il faut que le triangle soit rectangle. Si le triangle n'est pas rectangle, on ne peut pas parler de théorème de Pythagore. Ça s'applique bien pour un triangle rectangle. Et ici, on a bien dit que le triangle est rectangle en A. Donc, le théorème de Pythagore peut s'appliquer. Le triangle étant rectangle en A, on peut dire tout simplement que ici, le triangle est rectangle en A. Bon, on peut le répéter. Le triangle ABC étant rectangle, le triangle ABCD, ABC étant rectangle en A, on peut dire alors d'après le théorème de Pythagore, théorème ça s'écrit comme ça, il peut arriver même, on parle de la propriété de Pythagore, théorème de Pythagore. Pythagore, comme c'est un nom propre de personne, on met par P majuscule, ça s'écrit comme ça, Pythagore, un nom propre de personne. D'après le théorème de Pythagore, on a, et on rappelle le théorème, nous l'avons dit tout à l'heure, si le triangle est rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Et ici, notre hypoténuse, c'est BC. Donc, BC au carré. Les côtés de l'angle droit, c'est AC plus, ici, AB carré. Et là, on peut calculer tout de suite. On reprend. On avait déjà donné des valeurs. Ici, AC, on a dit, c'est égal à 3. On aura 3 au carré. Ici, AB, c'est 4. On aura 4 au carré. Donc là, on calcule. 3 au carré, c'est 9. 4 au carré, c'est 16. Donc, on peut dire BC au carré égale à 25. Ok, donc là, si on veut mettre l'unité comme étant ici BC au carré, on aura 25, disons, centimètres carrés. Mais ce qui nous intéresse, c'est la longueur. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quoi? Quel est le nombre dont le carré est égal à 24, égal à 25 du moins. Donc, on sait que 5 fois 5, c'est 25. On va dire tout simplement, alors BC égale à 5 cm. Sinon, si par exemple c'est un élève de 3e,
c'est tout simplement, vous prenez le radical, la racine carrée. Mais en quatrième, les élèves de quatrième ne connaissent pas, ils n'ont pas appris la racine carrée, ce qui fait que on donne des exercices de telle sorte qu'on a des carrés parfaits, c'est-à-dire des nombres comme 25, 9, 16, tel que le carré donne tout simplement un entier non décimal, dont la partie décimale est non nulle. Ok, dont la partie décimale est nulle, je veux dire. Donc c'est ça. La longueur ABC ici est égale à 5. C'est tout simplement ça. Donc c'est tellement simple. Donc retenez tout simplement que le théorème de Pythagore s'applique pour un triangle rectangle. Et si vous avez un triangle rectangle, le côté le plus long, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Et le théorème dit quoi? Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. C'est tout simplement ça. Donc c'est simple, c'est pas compliqué. Et merci de nous avoir suivis et nous vous invitons de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.